Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Parenthèse parentale. Des conseils pour les parents, les enfants et les familles. Avec Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans une nouvelle parenthèse parentale. C'est la 32e émission et déjà plus d'une centaine d'invités sont venus me rejoindre dans le studio de Radio Grand Lac et plein d'autres sont déjà programmés. Je suis vraiment ravie de vous faire découvrir ces invités qui pour la plupart sont des professionnels qui peuvent vous accompagner dans votre quotidien et dans celui de vos enfants. Aujourd'hui, deux invités qui vont nous parler d'une activité qu'on aurait pu croire plutôt réservée aux adultes et qui aujourd'hui se développe aussi pour les plus jeunes. Et cette activité, c'est le yoga. Pour nous parler de yoga, il y a avec moi Pascal Lutin. Bonjour Pascal. Bonjour Isabelle. Pascal est thérapeute énergétique et le yoga est inscrit dans ses nombreuses pratiques. Et puis je reçois aussi Sylvie Trabia qui est professeure de yoga et qui a créé le yoga des loupiaux dont nous parlerons en détail donc dans un instant. Bonjour Sylvie. Bonjour Isabelle, merci de m'accueillir sur votre émission. Alors Sylvie, peut-être que sa voix vous dit déjà quelque chose parce que Sylvie a été animatrice ici à Radio Grand Lac il y a quelques temps. Donc voilà, donc une habituée de la maison. Voilà, donc pendant une petite heure, nous allons parler de cette pratique qui est une pratique millénaire, de ses bienfaits et des propositions de Pascal et Sylvie pour éveiller donc les plus jeunes au yoga. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour avoir également les news de l'agenda des activités parents et enfants à faire autour de vous en partenariat avec l'application Autour des parents. On va marquer une pause musicale et puis je vous laisserai ensuite la parole, mesdames. Alors on se dit à tout de suite, on va écouter Ed Sheeran, Shivers. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Parenthèse parentale. Des conseils pour les parents, les enfants et les familles. Avec Isabelle. Une parenthèse parentale qui s'intéresse aujourd'hui au yoga avec Sylvie Trabia et Pascal Lutin. Alors mesdames, dans cette émission, on commence toujours par se présenter. Qui se lance ? Je vais démarrer. Alors, c'est Sylvie qui démarre. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sylvie Trabia. Donc, j'ai mis en place le yoga des loupiaux. J'ai 41 ans, j'habite Aix-les-Bains et donc je pratique le yoga depuis l'âge de 18 ans. Avant de faire le yoga des loupiaux, j'étais enseignante de lettres en lycée, donc jusqu'à il y a 3 ans en arrière. Voilà. D'accord, donc c'est tout récent cette conversion. C'est tout récent, ça a démarré en octobre 2021 pour le yoga des loupiaux et puis un tout petit peu avant 2019 pour la mise à mon compte. D'accord. Voilà. Donc on sent que la période Covid est passée par là et peut-être que il y a eu des réflections pendant ce temps il y a eu un certain cheminement avec ça et puis il y a un cheminement aussi dont on parlera un peu plus tard avec ma filleule qui a 7 ans et demi puisque je suis pas maman à l'heure actuelle mais j'ai une filleule de 7 ans et demi. D'accord, merci Sylvie. Merci. C'est au tour de Pascal. Alors Pascal, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Que fais-tu ? Alors, donc bonjour, donc Pascal Lutin, j'ai 52 ans. J'ai 2 grandes filles, parce que moi j'ai eu des enfants très tôt, qui ont déjà 32 et 30 ans. J'ai énormément de neveux et nièces, je suis la 2e de 6, donc pour vous dire à quel point je suis entourée des enfants depuis très longtemps. Grande famille, d'accord. Ouais. Alors le yoga est rentré dans ma vie au moment où j'étais chef d'entreprise, j'avais un salon de coiffure et j'étais hyper stressée puisque je conjuguais le fait d'élever mes enfants seuls et donc j'avais ce salon et j'étais aussi formatrice à l'époque. Et donc le yoga, ça fait 15 ans qu'il est dans ma vie et en fait on va dire que les enfants sont venus à moi parce qu'en fait j'ai commencé par les adultes et on dit toujours rattrapé par sa propre nature et voilà, les enfants sont venus à moi naturellement. Ok, très bien, merci. Alors vous êtes donc toutes
êtes les deux aujourd'hui enseignantes. Alors, je ne sais pas si on dit d'ailleurs enseignante de yoga, prof de yoga. Prof de yoga. Prof de yoga, ok. Et donc, vous avez commencé par la pratique vous-même du yoga. Hein. J'imagine que chez tout le monde, ça commence de la même façon. Et qu'est-ce que c'est justement, quel a été le déclic pour passer au cap de professionnel, de praticienne à professionnelle? Sylvie. Alors, moi déjà, ce que je voudrais dire, c'est que je n'enseigne qu'aux enfants ou qu'aux parents-enfants. Je voulais pas du tout enseigner aux adultes. Donc c'était un vrai choix, c'était d'accord. Un vrai choix. Enfants ou les binômes parents-enfants. Ou les binômes parents-enfants. Alors pourquoi ? Parce que c'est vrai que quand on sait que je suis pas maman, ça peut paraître bizarre de vouloir enseigner aux parents-enfants. Ou peut-être pas. Ou pas, je sais pas. Chacun se fait son idée là-dessus. En tous les cas, moi je profite aussi de cette émission pour vous parler de ma filleule qui a 7 ans et demi à l'heure actuelle, qui s'appelle Laureline. Alors on dit bonjour à Laureline, peut-être qu'elle nous écoute. Bonjour à Laureline, voilà, qui est sûrement rentrée de l'école là, et qui depuis son entrée en maternelle a changé beaucoup de choses moi dans ma vie de marraine, puisque je me suis toujours beaucoup occupée d'elle depuis qu'elle est née. Elle vient passer ses vacances à Aix-les-Bains. Et donc c'est une enfant, comme on dit de nos jours, atypique, Laureline, donc qui a eu un retard de langage détecté en première année de maternelle, donc ça a été très compliqué au départ. Et donc elle a eu ce bon côté dans tout ce qu'elle a vécu, de remettre en question beaucoup de choses autour d'elle, dans son entourage. Et moi, c'est vrai qu'elle a remis beaucoup en question l'enseignement, puisque j'ai connu ça avant de me mettre à mon compte. Et j'ai commencé à pratiquer la méditation avec elle, parce que ça a déclenché chez elle évidemment une frustration. Les enfants se rendent vite compte de leurs différences quand ils sont ensemble. Et puis voilà, petit à petit, avec la crise sanitaire aidant, puisqu'on en parlait un petit peu tout à l'heure, moi j'étais tout à fait dans autre chose avant, j'étais dans le social. Et c'est vrai que j'ai eu aidé des gens qui avaient des soucis sociaux, surtout administratifs. Et quand j'étais écrivain public, et après la crise sanitaire, j'avais vraiment envie, moi, d'aller dans le bien-être. Le fait de ne plus transmettre aussi, depuis que j'étais à mon compte, me manquait beaucoup. De plus être entourée d'enfants me manquait beaucoup, puisque j'ai toujours été avec les enfants aussi. Avant d'être enseignante, j'ai fait de l'animation, et après, je suis passée naturellement à l'enseignement. Et donc, c'est là où je suis partie me former, où je me suis dit, le yoga, c'est la deuxième grande passion de ma vie après la musique. J'ai connu ça à la fac. Parce que tu pratiquais le yoga depuis combien de temps ? J'ai 41 ans. La première séance de yoga, je l'ai faite à mes 17 ans et demi, pour être précise, à la fac de Jacob Belcombette. Okay. Donc, en effet, il s'est écoulé quand même du temps. Il y a eu beaucoup de pratiques. Voilà, il y a eu beaucoup de pour arriver au déclic, donc de passer professionnel. Ouais. Donc, grâce, on peut dire, peut-être à ta filleule. Ouais, je pense et puis, aux autres circonstances de la vie. Ok. Et pour toi, du coup, Pascal, qu'est-ce qui a fait ? Enfin, on a entendu qu'il y a eu un genre de burn-out, c'est ça ? Ou c'était peut-être des difficultés personnelles qui t'ont amené au yoga ? Oui. Quand on gère plusieurs choses de front, à un moment donné, il faut savoir trouver une solution. Et c'est vrai que le yoga est arrivé à ce moment-là. Alors, à la base, moi, je suis coiffeuse et je suis aussi dyslexique. Et en fait, ça a été pour avoir son salon de coiffure, j'ai passé un diplôme qui s'appelle le brevet de maîtrise. Et dans ce brevet de maîtrise, il y a un UV de psychopédagogie. Et là, ça a été la révélation. J'ai failli arrêter la coiffure et rentrer en fac de psycho. Ce que j'ai pas fait puisque j'étais jeune maman. Mais ça a toujours été, en fait, j'ai appris à apprendre et ça a été le déclic. Et depuis, j'arrête pas d'apprendre, et dès que j'apprends quelque chose, j'ai soif de le transmettre. Donc en fait, le yoga, j'ai eu un prof un jour qui m'a fait chanter un home, et là ça a été aussi la grosse révélation. Et c'est là que j'ai commencé. Alors, chanter un home, est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs ce que c'est chanter un home ? C'est un mantra. C'est vraiment, c'est tout simple. On peut avoir un petit exemple à l'antenne. Alors, c'est quoi, Céline ? Om, c'est ça ? Om.
Ah oui, c'est beaucoup plus joli que le mien. Merci Pascal. Non, enfin voilà, donc du coup, j'ai compris que la voix avait vraiment un impact, en tout cas sur moi, ça a été quelque chose de formidable. Et du coup, j'ai couru dans la formation. Et de la formation, alors c'est l'une de mes grandes qualités, en tout cas, je dirais aujourd'hui, j'ose le dire comme ça. J'étais en formation et j'ai pratiqué aussitôt. D'accord. J'ai pas mis de frein. En fait, et puis j'avais des demandes quoi, parce que je faisais déjà des conférences sur le bien-être. Faudrait une grosse émission en fait pour parler de tout mon parcours, mais voilà. Donc du coup, les gens voulaient que je fasse des méditations et quand j'ai commencé cette formation, je leur ai dit voilà, je fais du yoga du son. Si vous voulez, on démarre. Et puis voilà. D'accord. Ça, et alors vous parlez de formation, mais il y a une formation spécifique donc pour devenir enseignante, prof de yoga. Oui, il y a des écoles différentes, j'imagine. Qu'est-ce que tu as fait, toi, comme formation, Pascal ? Alors, moi, j'ai fait le yoga du son, et donc le hatha yoga sonore. Et après, je me suis spécialisée pendant plus de 2 ans, rien que pour les enfants. D'accord, ok. Et toi, Sylvie ? Alors moi, du coup, pour l'instant, donc j'ai pratiqué pendant près de 20 ans le hatha, puisque à l'époque où j'ai démarré, c'était le yoga le plus répandu. En 97-98, il n'y avait pas, on va dire, l'effet de mode qu'on a dans le yoga actuellement, où il y a énormément de courants différents. J'ai pratiqué un peu de vinyasa et là, je suis plutôt dans du yin yoga actuellement. Alors ça ne parle certainement pas à tout le monde, mais bon, on va peut-être pas rentrer vraiment dans le détail. C'est adapter en fait le yoga aux problématiques physiologiques des pratiquants qu'on va recevoir, en tous les cas dans le yoga adulte. Et le yin yoga, c'est vraiment créer de la fluidité dans les mouvements, et c'est un peu l'art du yoga. Pour moi, c'est l'art de la lenteur, parce qu'on D'accord, donc il y en a un qui est plus dans le bien-être. Le yin yoga, c'est plus dans le bien-être, et l'autre, c'est plus si on a des soucis physiologiques. Voilà, le vinyasa, ça va être vraiment plus adapté, on va dire, aux blessures de la vie physiologique. Ok. Et en yoga enfant, je suis allée à l'école de yoga de Grenoble, où il y a une formation spécifique pour les enfants. Voilà, hatha et autour de l'enfant avec de la pédopsychologie et D'accord, très bien. On va parler de tout ça alors. Alors quand on parle de yoga, alors là vous avez employé des termes spécifiques au yoga, mais quand on parle de yoga, on imagine toujours des postures invraisemblables et que seuls les experts d'ailleurs arrivent à prendre. Comment est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs du coup que c'est ouvert à tout le monde et en particulier aux enfants ? Alors moi, j'aimerais déjà désacraliser un peu ce côté-là, parce que c'est vrai que souvent, quand j'ai des mamans ou des papas qui m'appellent pour du parent-enfant, la première question qu'on me pose, c'est « faut déjà avoir pratiqué combien d'années ?» Je leur dis « oulala, calmons-nous, c'est du yoga parent-enfant. » Voilà, on n'est pas sur le yoga, pour moi, c'est pas, on va dire, un effet de compétition. C'est pas l'idée d'être meilleur que le copain d'à côté, même en cours pour adultes. D'ailleurs, il n'y a pas de jugement là-dedans. On prend les gens vraiment comme ils sont. Il n'y a pas de conditions physiques particulières à la pratique du yoga. Et c'est vraiment pour soi qu'on le pratique. C'est vraiment pour son bien-être à soi, pour être mieux dans son corps et avec son corps à soi, parce que le corps qu'on a n'est pas le corps du voisin. Et en parent-enfant, c'est vraiment l'idée de créer un lien de complicité avec le parent, autre que ce qu'on peut vivre, on va dire, à travers le quotidien, avec l'école ou même les activités en famille, à la maison, tout ça. Ok. Et pour les enfants. Et donc pas de posture particulière. Alors on va pas leur faire mettre les pieds derrière la tête et puis rouler en boule. C'est pas l'objectif en tous les cas. Même s'il y a des enfants qui sont très souples et qui adorent pour la plaisanterie après le cours se plier de tous les côtés, mais voilà, c'est pas l'objectif premier, on va dire. Ok. Et du coup, alors qu'est-ce qu'il y a comme différence justement en termes peut-être de posture entre le yoga enfant et le yoga adulte, Pascal? Alors moi, je parlerai même pas de posture, parce que la grosse différence, puisque je pratique les deux, j'enseigne aux adultes aussi, mais pas particulièrement le yoga pur en tout cas. Les adultes, ils vont suivre un cours, donc l'adulte va s'adapter à l'enseignant.
Et nous, on va s'adapter en fait aux gens qui sont là, qui sont présents, hein, puisque je travaille dans les thermes aussi avec des adultes, donc qui ont plein de pathologies ou même avec des handicapés, donc voilà. Mais avec les enfants, je dirais que c'est plutôt aux profs à s'adapter aux enfants. Moi, je sais que j'ai arrêté de préparer des cours parce que c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une multitude d'outils avec des enfants, parce que faut déjà les prendre dans l'état qu'ils sont, l'état émotionnel, l'état physique. J'ai travaillé avec les écoles de Saint-Martin-d'Air, et c'est vrai que quand vous sortez, je me souviens du premier cours que j'ai eu, c'était, j'avais 10 enfants. Sur les 10 enfants, j'avais 8 petits footballeurs et j'avais 2 petites filles. Et franchement, j'ai cru que j'allais arrêter là. Je me suis dit, c'est pas possible. Et en fait, et pour quelle raison? Mais parce que là, c'était on va dire, là, il a fallu vraiment aller les cueillir, quoi. D'accord. Donc, ils étaient tout speed, ils sortaient des cours, il fallait les détendre. Donc, on a couru, on a crié, et puis après, on a pu progressivement arriver jusqu'à la relaxation et la méditation. Donc, je me suis dit, non, c'est bon, ça va le faire. Mais c'est vrai que je me souviens de ce premier cours en école, en tout cas, parce que quand on a des enfants qui viennent à nous faire des postures, c'est pas pareil. C'est déjà, il y a quelque chose où ça fonctionne. Je veux dire, le parent vient, l'enfant est OK. Que quand on va comme ça dans les écoles et qu'on se retrouve avec des enfants, alors on leur avait vendu le truc en leur disant, c'est super le yoga, vous allez voir, vos enfants ils vont devenir tout calmes. Ah ouais, mais les gamins ils avaient pas spécialement envie, donc il a vraiment fallu aller les chercher. C'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter, voilà, à la condition de l'enfant. C'est ça. Moi, je dirais que adulte, c'est, alors on s'adapte aux gens qu'on a, mais enfants, c'est vraiment nous qui nous adaptons à eux parce que faut être vrai avec eux et on peut pas tricher. Donc il y a rien à faire. Et à partir de quel âge les enfants peuvent pratiquer le yoga? Alors, moi, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses autour du yoga enfant qui se fait. En tous les cas, moi, en ce qui concerne ma formation, je suis formée pour prendre les enfants à partir de 3 ans jusqu'à 17 ans. Petit. D'accord. Voilà, première année de maternelle. Après, je sais, et ça, c'est un de mes objectifs aussi, qu'il y a des formations pour les 18 mois à 3 ans qui existent. Ah oui. Et après, effectivement, j'ai vu aussi des collègues qui faisaient du baby yoga, donc de 0 à 7 mois. Mais voilà, là, je peux pas, je ne sais pas. Et toi, Pascal, tu prends les enfants à partir de quel âge? Alors moi, je fais de l'accompagnement carrément quand les mamans sont enceintes ou par le biais du chant prénatal, puisqu'en fait, quand on est enceinte, le principal, malgré qu'on dise qu'il faut faire du yoga, moi j'ai appris avec cette formation qui était vraiment avec une sage-femme qui disait qu'en fait, pendant sa grossesse, on devrait juste apprendre à se détendre, parce que c'est déjà quelque chose qu'on ne sait pas faire. Exact. Et le chant prénatal, c'est quelque chose, donc je veux dire, déjà tout petit, et en fait... c'est vrai que alors ça existe, moi je le fais pas, j'accompagne la détente. Moi, mon but c'est que les gens apprennent à se détendre. Et c'est vrai que je fais à partir de 2 ans, on verra tout à l'heure avec Séraphin Lutin, mais vraiment sous façon ludique, quoi. Ok. Ça devient vraiment un jeu. D'accord, très bien. Alors, quel bénéfice, quel indication il peut y avoir déjà à la pratique du yoga et quels bénéfices on va rester dans le domaine des enfants du coup, pour quel enfant on pourrait conseiller des séances de yoga? Qui veut répondre? C'est Sylvie qui se lance? Moi, je vais dire pour tout le monde, parce que je vais déjà partir de mon cas à moi, qui est assez similaire à celui de Pascal dans la découverte de yoga. Elle a parlé tout à l'heure que, voilà, quand elle était chef d'entreprise, il y a beaucoup d'anxiété autour de tout ça. J'ai envie de dire d'autant plus quand on est une femme, parce qu'on a une charge mentale quand même qui est assez élevée en général. Moi, j'étais une enfant, une ado anxieuse. De base, quand je suis arrivée à la fac, le yoga, j'aurais pu ne jamais le connaître de toute ma vie. J'aurais pu passer au travers et découvrir ça à 40 ans au détour d'une salle de yoga. Dès le premier cours, moi, j'ai accroché avec effectivement ce sport, puisqu'à l'époque, on considérait ça comme un sport un peu atypique, j'ai envie de dire, avec le hatha. Et j'ai jamais arrêté de toute ma vie. Enfin, dès le début, j'ai compris qu'en fait ma porte de sortie pour m'apaiser, l'anxiété, vraiment, l'anxiété, le stress, c'était un changement de caractère. Est-ce qu'il y a d'autres
d'autres je travaille indications aussi avec pour les des handicapés, en fait. Je travaille avec les handicapés. Des enfants en situation de handicap. Oui, tout à fait. C'était aussi une de mes questions, ça, parce que est-ce que cette pratique du yoga, alors on parlait de posture tout à l'heure, quand on parle de situation de handicap, c'est peut-être pas le handicap physique, c'est les deux. D'accord. Les deux, parce que avec les enfants, en fait, il y a aussi les troubles de l'attention, il y a les troubles même d'apprentissage, en fait. Les enfants sont venus à moi pour ça, en fait, parce que c'était des jeunes qui étaient en plein examen et des parents qui étaient affolés que j'avais, qui me disaient tu peux pas les aider. Et donc voilà, ça s'est fait. Donc oui, il y a quand ils sont en plein examen, il y a quand ils ont des problèmes de concentration à l'école, quand ils sont hyperactifs. J'ai des neveux qui bougent donc voilà, il faut. Il y a tellement de choses qu'on peut faire en fait pour les enfants. D'accord. Ok. Et est-ce que vous avez des retours? Est-ce que les enfants spontanément après une séance de yoga viennent vous dire ce qu'ils ont ressenti? Et est-ce que les parents, eux, vous font part d'un changement? Alors peut-être pas d'un changement de comportement, mais au moins de situations du quotidien qui s'améliorent? Est-ce que ça arrive, ça, comme genre de témoignage? Alors moi je sais que je travaille pour rebondir sur ce que Pascal a dit avec les petits, puisque on les prend à partir de 3 ans sur tout ce qui est gestion des émotions pour faire, on va dire, un package, puisque c'est le terme générique. Et c'est vrai que pendant les séances avec les petits, on fait ce qu'on appelle une météo intérieure. Donc en début de séance et en fin de séance, et ça c'est bon, de toute façon, pour la séance, on voit vraiment les enfants qui vont se laisser absorber. Moi, en relaxation, j'ai déjà vu des petits qui s'endormaient. Je voyais la respiration vraiment s'apaiser. C'était trop chouette quand ça se passe. Pascal confirme, en effet, que les enfants peuvent s'endormir pendant les séances. C'est comme ça, c'est génial. Après, oui, il y a des parents, effectivement, qui nous font des retours presque immédiats en parents-enfants, qui nous disent « Ah bah là, j'en reviens pas. D'habitude, elle met super longtemps à dormir. Et là, vous faites 15 minutes. » Au niveau de l'endormissement, ça aide beaucoup. D'accord. Voilà, c'est assez immédiat dans certaines situations. Alors, vous avez parlé toutes les deux de méditation à un moment donné, de relaxation, mais de méditation. Ouais. Comment est-ce qu'on fait méditer des enfants? Alors d'ailleurs, est-ce que ça fait partie de la pratique que vous proposez dans le yoga des enfants? Est-ce qu'on est au niveau de la méditation ou pas? Alors, il faut savoir déjà que le yoga, à la base, c'est en Inde, c'est fait pour méditer. Le yoga existe. Alors, on dit toujours que c'est un bien-être au niveau du corps. Oui, ok, mais c'est pas que ça. À la base, et esprit. Et oui, mais parce qu'en fait, le yoga, c'est pour les gens qui sont justement un peu trop speed dans la tête. Parce que se mettre en tailleur, là, comme on voit, et méditer, c'est pas toujours simple. Méditer, c'est déjà se balader et faire attention à ce qui nous entoure. Et c'est vrai que le yoga, c'est naturellement, on vient à la méditation progressivement. Moi qui étais une très 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 speed, je vais dire, j'étais pas possible de méditer. Et en fait, c'est vrai qu'il y a toujours une phase où progressivement, par le biais de la respiration, en fait, et à l'attention au corps, à l'attention des mouvements, on en arrive progressivement à se détendre, à se calmer et à retrouver notre état intérieur qui est vraiment le calme et la joie. C'est vraiment notre état naturel, ça. D'accord. Et du coup, c'est vrai que la méditation, ça fait partie du yoga, en fait. Ouais, on y va progressivement. Alors, c'est vrai que la méditation, enfin, on en entend beaucoup parler, de plus en plus d'ailleurs, mais il y a beaucoup de fausses choses qui gravitent autour de la méditation, parce que la méditation, c'est pas se vider l'esprit, ne penser à rien, c'est peut-être, c'est ce que tu disais, se recentrer sur soi-même, se concentrer sur sa respiration. Voilà, et ça, un enfant, en effet, peut le faire, j'imagine. Tout à fait. Un peu d'apprentissage. Ils sont assez partie prenante, en fait. Moi, j'en fais en yoga, pas automatiquement, mais c'est des méditations, du coup, qui vont durer de 5 à 10 minutes selon la tranche d'âge. Et c'est vrai qu'ils y viennent, ils découvrent, donc eux, ils y viennent assez naturellement à ça quand ils viennent en cours, quand ils sont partie prenante, comme disait Pascal, de l'activité en soi.
Et c'est peut-être plus simple, j'ai envie de dire, d'inviter un enfant à faire la méditation en lui faisant découvrir ça et en lui faisant comprendre le fonctionnement de sa respiration, que effectivement de projeter un adulte en plein cours de yoga là-dedans, parce qu'il a effectivement tout son quotidien qui lui vient en pensée traversante. Et c'est pas effectivement facile de faire abstraction de tout ça, quoi. Ok. Alors, pour avoir un petit peu consulté vos sites internet, j'ai vu que vous étiez toutes les deux membres du, alors je sais pas comment on dit, si on dit du RIE, du RAI, enfin R-Y-E, qui est le réseau recherche de yoga dans l'éducation. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors, moi, je suis fraîchement, j'ai envie de dire, membre du RIE, puisque c'est au cours de ma formation à l'école yoga de Grenoble que j'ai découvert l'entité du RIE, à mon grand regret de l'avoir découvert si tard, parce que j'aurais effectivement beaucoup aimé découvrir quand j'enseignais moi-même en lycée. Le RIE, en fait, c'est apporter les outils, on va dire, du yoga dans le cadre de la laïcité et de l'enseignement. Donc, c'est-à-dire, c'est prendre c'est faire rentrer le yoga à l'école, en dans fait, les classes. C'est ça, ouais. Exactement. D'accord, c'est ça. Okay. Donc, mais alors, vous, en tant que professionnel, ou c'est former les enseignants? C'est former les enseignants. Voilà, on extrait des outils. Alors, il y a des enseignants, par exemple, qui vont, pour ramener au calme leur classe, utiliser le bol. Alors, c'est vrai que ça paraît un peu ridicule comme ça, parce qu'on se dit oui, mais avec une classe de 30, c'est fou. Mais après, ça devient un rituel. Moi, j'avais une collègue qui était en formation avec moi, qui appliquait la méthode du RIE dans sa classe. Et effectivement, c'est surprenant parce que les élèves, au fur et à mesure, dès qu'ils sont en débordement ou en stress dans la classe, elle leur dit hop, on respire. Elle fait sonner son bol et tout de suite il y a un réflexe d'écoute qui se passe parce qu'ils sont conditionnés à ça. C'est un conditionnement quelque part. D'accord. Et qui fonctionne très bien quand on le met en place dès le début de l'année. Ok, très très bien. Et alors du coup c'est des choses que vous faites? Vous formez, vous, des enseignants? Alors moi je fais pas de formation puisque évidemment je suis fraîchement formée et moi c'est mon cœur mon centre d'intérêt premier, on va dire, c'est vraiment d'apporter du bien-être aux enfants avant parce que c'est quand même le monde de demain, les enfants, faut pas oublier. Et je trouve chouette l'idée, peut-être un peu idéaliste de ma part, mais de me dire que les enfants qui auront accès à ces outils, alors effectivement, ils garderont peut-être pas tout, mais ils prendront certainement des choses là-dedans. Moi, je suis persuadée qu'ils seront mieux dans leur corps et qu'ils seront plus équilibrés et en meilleure santé demain, et qui, à leur tour, la graine qu'on aura semée se ressemera à l'infini. Okay. Mais par contre, effectivement, je suis et je vais continuer à suivre des formations dans le cadre du RIE. Ouais, d'accord. Et Pascal, alors tu disais tout à l'heure, toi, que tu intervenais dans les écoles? Alors, moi, j'ai fait... oui, je suis intervenue dans les écoles, mais vraiment dans le périscolaire, en fait. Ah, ok. Parce que à Saint-Martin-d'Air, le périscolaire, il existe depuis la nuit des temps, donc depuis 35 ans. Et donc, ils n'ont pas attendu... Bon, là, malheureusement, ça s'est arrêté dans d'autres écoles. Oui. Mais mon projet de demain, c'est de former, en effet, des enseignants. Alors, moi, je fais pas partie du RIE, en fait. J'ai fait des formations avec le RIE. D'accord. Donc, je précise. Okay. Mais mon grand souhait, ce serait que tout ce que j'ai acquis depuis... on va dire que j'ai consacré mes 15 ans à ça, pouvoir l'enseigner et le transmettre à d'autres adultes, en fait. D'accord. Et... alors, est-ce qu'on lance un appel dans les écoles, là, pour... je sais pas, plaisir. Allez, c'est parti. Donc, c'est quoi? Ça serait intervenir sur le champ, alors pas le champ scolaire, mais le champ périscolaire plutôt? Ça peut être du périscolaire, mais c'est aussi avec grand plaisir. Alors parce que le RIE, il y a un vrai engagement. Hein, on va être clair, ça coûte de l'argent. Moi, j'aimerais vraiment pouvoir aussi intervenir, par exemple, à former des institutrices ou des professeurs qui auraient envie de mettre ça dans leur classe, sans passer pas spécialement par le RIE. Mais ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire, parce qu'en fait,
quand on côtoie énormément de gens, on se rend compte qu'il y a énormément de détresse aussi au niveau des enseignants et qu'ils accompagnent ces enfants parce que les enfants sont en détresse, les profs sont en détresse. Donc je me dis mais c'est pas possible, là, il va falloir aussi aider ce monde-là parce que donc voilà, donc si jamais il y a des gens qui c'est des pratiques qui commencent un petit peu à se mettre en place dans les écoles. Alors moi qui étais enseignante aussi et il y a encore quelques mois de ça, c'est vrai que voilà, dans mes classes, j'essayais, je suis pas du tout prof de yoga, mais malgré tout, c'est vrai, ces petits temps que je prenais de respiration et tout ça, ça apportait quelque chose, une fraîcheur dans la classe, et puis voilà, les enfants étaient beaucoup plus posés. Donc oui, si on peut lancer un appel, là c'est mercredi, tous les enseignants sont à l'écoute, donc voilà, Pascal et Sylvie, mais Sylvie elle va s'y mettre aussi, voilà, moi je veux bien intervenir auprès des enfants. À votre disposition, oui voilà, c'est pas forcément les futurs maîtres pour former, je comprends bien. Alors, Sylvie, est-ce que on va peut-être pas faire la pause musicale tout de suite parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. Du coup, peut-être qu'on va même pas la faire. On va voir. Je voulais juste savoir, Sylvie, du coup, dans le cadre du riz, j'ai vu qu'il y avait un genre de trame qui était proposé avec des contes, du yoga compté en fait. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de ça? Alors tout à fait. Donc déjà, bon, il y a le riz effectivement au-delà de la formation dont on a parlé. À partir du moment où on enseigne le yoga ou même on le pratique, puisque c'est ouvert aux pratiquants, c'est pas ouvert qu'aux enseignants, nous offre un accès à des tas d'outils. Donc pédagogique, ça peut être des méditations, ça peut être des mini-séances, il y a des tas de choses. En yoga enfant, en tous les cas par enfant, dans le cadre de ma formation, au-delà du riz, c'est vrai que le côté ludique, c'est clair que c'est très différent d'un cours adulte, puisque nous on va faire en cours adulte, on va faire des postures, voilà, on va méditer, se relaxer, tout ça. Et en yoga enfant, on va utiliser les contes, les chants, voire les jeux de société, parce que moi je suis fan de jeux de société aussi. Les jeux de société aussi, d'accord. Et ok. Alors les contes, j'imaginais bien, parce que voilà. Pour en avoir déjà entendu, c'est vrai que un conte, ça peut être quelque chose où l'enfant peut vraiment se transposer et puis prendre les postures, du conte. Mais alors jeux de société, je ne vois pas. Alors, en jeu de société, par exemple, il y a un jeu de société qui s'appelle Chakra. Oui, alors celui-là, il porte bien son nom, du coup, pour le yoga. Et donc, c'est un jeu que moi, j'utilise avec des grands, on va dire, des grands moyens, des 8-10 ans, puisqu'il se joue à partir de 8 ans. En fait, l'idée, c'est qu'on a un plateau. Alors, à partir de ça, on peut faire des tas de trucs. On n'est pas obligé de suivre les règles à la lettre. On a un plateau et donc on doit organiser. Enfin, le but, c'est de remplir des petits contenants et d'avoir ces chakras alignés. Donc, les 7 chakras, où ça tombe bien. Au yoga, ça va bien ensemble. Après, pour les des il y a des jeux très ludiques comme le 1, 2, 3 postures. Jacques a dit, voilà. Il y a des tas de choses dont on peut se servir. Et effectivement, après, on a aussi des chants donc qui sont liés au yoga ou annexes. À partir d'un album, là, j'ai amené donc un exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a comme album du coup? Alors là, aujourd'hui, on aura le jardin au papillon. Voilà. On va pas avoir le temps de le raconter. Voilà, donc le jardin au papillon. On va juste dire que la morale de l'histoire, c'est un petit chat donc qui est dans un jardin, et la morale pour les enfants, c'est prenez soin de la nature. Car elle a besoin de vous, en fait, voilà, et vous en avez besoin aussi. D'accord, donc ça veut dire qu'à chaque fois, il y a un message, alors peut-être un message un peu philosophique que vous essayez de transmettre aussi aux enfants, c'est-à-dire qu'on travaille aussi, peut-être sur son corps, mais également sur d'autres compétences, et compétences psychosociales, c'est ça? Voilà. Quand je travaille avec les enfants, j'aime mélanger les âges. Alors il y a des gens qui aiment pas, mais moi à l'inverse, j'aime mélanger les âges. Je mélange facilement des enfants de 6 à 11 ans. D'accord. Alors bon, CM2, ça devient compliqué parce qu'ils sont presque au 6e, donc là. Mais justement, c'est le vivre ensemble, c'est l'entraide. C'est pas celui qui a fait la meilleure posture, c'est au contraire, c'est le grand qui va aider le petit, mais le petit a des fois qui arrive mieux à faire parce qu'il est peut-être encore plus souple, ou parce que des fois, selon les âges, le corps il réagit différemment. Et donc voilà, donc oui, c'est le bien vivre ensemble, et ça, c'est important.
Ok, et bien très bien. Ce que je vous propose, c'est on va faire la pause musicale maintenant. On va écouter Camille Lelouch, Fais-moi confiance. Et puis après, on parlera vraiment de vos pratiques, hein, d'accord ? On se retrouve tout de suite après. Bonne musique. Ne bougez pas, la musique de Radio Grand Lac revient dans un instant. Société familiale installée depuis bientôt 30 ans sur notre territoire, MP Rénovation est le spécialiste de la fermeture de l'habitat. Du 1er au 30 juin, choisissez le confort et protégez votre maison en bénéficiant d'une réduction exceptionnelle de 15% sur les volets roulants Profalux. Tel le premier volet. Renseignements 04 79 88 05 77. Ouvert du lundi au vendredi au 1151 route de l'Albanais à Grésy-sur-Aix. Demeure historique et élégante, le Château Brachet vous propose un restaurant gastronomique avec des produits frais et une cuisine de saveur, ainsi qu'une terrasse extérieure, la broderie pour vos repas dans un cadre bucolique et fleuri. Vous pourrez profiter d'un parc de 6 hectares avec des équipements sportifs, tennis, paddle tennis et exécutif golf, d'un fumoir rustique à l'ambiance conquête de l'Ouest et d'un solarium pour une parenthèse reposante. Entre lac et montagne, les gastronomes ont rendez-vous au Château Brachet, 48 impasse des Couduriers à Grésy-sur-Aix, du jeudi midi au lundi soir. Réservation 04 58 62 01 07 ou sur châteaubrachet.com. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. De retour dans Parenthèse parentale, dédié au yoga et en particulier au yoga des enfants. Alors on a parlé un peu de généralité sur la pratique du yoga en première partie d'émission. On va maintenant aborder le concret des propositions de mes invités, donc Sylvie Trabia et Pascal Lutin. Alors tout d'abord, vous exercez où, mesdames ? Vous avez un studio, un endroit spécifique où vous intervenez ? Alors moi actuellement, là depuis le démarrage, j'ai démarré au Chapotin. Donc Chapotin, on rappelle que Chapotin, voilà, c'est le bar à chat d'Aix-les-Bains. Tout à fait. Donc où j'anime toujours d'ailleurs, fidèle au Chapotin, un atelier par mois pour les 6-10 ans. J'exerce également au Carrousel du Moncel, qui est une association. Donc j'ai démarré en janvier chez eux et j'y suis aussi actuellement avec des 4-11 ans. Et je partage une salle communale au Foyer de la Liberté, donc 14 avenue de la Liberté, où je suis le samedi matin de 9h à 11h et je donne un cours enfant et un cours parents-enfants. D'accord, voilà. Très bien. Donc pas de cabinet, mais tu te déplaces donc dans différentes structures. Voilà, puis si j'ai une salle, la salle de la Liberté, j'ai vraiment, j'ai les clés, c'est mon point de chute du samedi à l'année, toute l'année. D'accord. Ouais. Et pour toi, Pascal ? Alors moi, j'ai mon cabinet chez moi où j'ai une belle salle où j'accueille les enfants en individuel, selon les problématiques et les parents-enfants. Ok. Et chez toi, du coup, c'est où ? Saint-Geoires-Prieuré. Saint-Geoires-Prieuré. C'est tellement évident. Donc à Saint-Geoires-Prieuré, mais je travaille aussi, j'interviens dans les Thermes de Châles, où je fais des mais je fais pas des ateliers comme tu fais, Sylvie. Moi, j'aime bien donner des clés et j'ai pas envie de m'embarquer dans des trimestres, mais j'ai pas envie de m'embarquer dans des trucs à l'année en fait. D'accord. Parce que je trouve ça, personnellement, je trouve ça rébarbatif. Mais en fait, ça me correspond pas. Donc voilà. Par contre, donc j'interviens comme ça. J'interviens au Chapotin, j'interviens au Café des Familles aussi à Aix-les-Bains. Okay. J'interviens en septembre. J'interviendrai dans un spa à Chambéry, ça s'appelle Lila Wadi. D'accord. Mais après, je fais beaucoup de domicile parce que pour moi, j'aimerais que les pratiques. Donc, tu te déplaces toi au domicile des parce que en fait, pour apprendre aux gens à vraiment avoir leur petite sas, leur petit moment où on peut mettre en place justement des rituels. Et parce que c'est facile dans un cours, mais en fait, on se rend compte que à la maison, des fois, c'est pas toujours simple. Et en fait, le fait de le faire à la maison, d'ailleurs, je me déplace aussi pour les personnes en situation de handicap. Du coup, ça permet aussi que ce soit plus facile. Ok. Et est-ce que vous faites des séances en visio ? Est-ce que pendant les confinements, par exemple, oui, j'imagine que ça doit être possible. Alors moi, je l'ai fait, mais je l'ai fait avec des gens que je connaissais.
En visio, il faut que j'ai déjà vu les gens une fois. Parce que comme je corrige beaucoup sur la posture, contact, ouais. Voilà, il faut que je vois le corps, comment il réagit, il faut que je vois... voilà. Alors, toi, Pascal, tu as, je l'ai dit en introduction de l'émission, tu es thérapeute énergétique. Et donc, tu as le yoga donc dans tes pratiques. Alors, c'est pareil, sur ton site internet, tu mets toute ta boîte à outils, donc il y a beaucoup de choses. Alors, on va pas tout détailler aujourd'hui, mais tu fais beaucoup de choses, en effet, au niveau autour du son. Alors, yoga du son, sonothérapie. Sonothérapie, la voix, le son, les bols. Alors, qu'est-ce que ça apporte du plus, du coup, à ta pratique du yoga, ça, le son, et d'ailleurs, comment ça se passe? C'est quoi? Tu fais passer de la musique ou c'est avec ta propre voix? Tu fais travailler les gens sur leur voix et les enfants sur leur voix? Alors avec les enfants, même déjà petits, en fait, il faut savoir que 98% des gens que je reçois en cabinet, en accompagnement individuel, ne savent pas respirer. Alors, je vois... même alors petit, je réponds présente là. Même petit, en fait, il y a un vrai, et c'est vrai que travailler à la phonothérapie, c'est ça en fait, et je me suis rendu compte, à la base c'est pour les adultes, mais je me suis rendu compte que les outils fonctionnaient bien avec les enfants, parce que si des petits savent déjà, ils respirent à l'envers. Ils respirent à l'envers, ils se positionnent, il y a déjà des problèmes de posture. Moi, je me sers vraiment du yoga pour ça, en fait, déjà pour au niveau postural. Le son, c'est le son de la voix. C'est en fait, ça permet de respirer en conscience et ça devient vraiment ludique avec les enfants. C'est quoi? C'est faire des sons, c'est émettre des sons. Voilà ce que tu alors les enfants, je ne fais pas chanter de mantra aux enfants, bien que j'ai une de mes élèves adultes qui a chanté un chant sacré à son petit garçon, et en fait ils chantent ensemble. Et donc j'ai appris ce week-end que donc il m'a expliqué, donc c'est Raphaël, coucou Raphaël, et il a été à l'école et il lui a dit maîtresse, il faut absolument que je chante le chant sacré. Formidable. Et donc il lui a chanté le Umia Devi, et même moi j'étais scotchée quoi, parce que j'aurais pas pensé de moi-même aller leur faire chanter des mantras, mais je me dis et pourquoi pas, parce qu'après tout ils adorent, et il y a quelque chose qui se passe quoi, parce que c'est des chants qui sont doux, qui sont mélodieux, mais au-delà de ça, on apprend à chanter fort, on apprend à chanter doucement, on apprend à murmurer, on apprend à allonger sa voix, et tout ça se fait naturellement. Donc en fait, on travaille sa respiration sans même s'en rendre compte, et ça passe super bien. Alors pour les enfants, on travaille beaucoup les voyelles, on travaille les voyelles, les consonnes, on s'amuse avec tout ça. D'accord. Mais c'est pas forcément les mantras comme Non. Ok. Et vous faites vos offres, vous les proposez en groupe ou en individuel? Alors j'imagine Pascal, quand tu te rends chez les gens, c'est donc en individuel là, à moins que je sais pas, ça puisse se faire entre copines aussi. Alors mais ce que j'allais dire, ça m'est arrivé, parce qu'on en a pas encore parlé, mais je pense que tu vas en parler juste après de Séraphin. Ça m'est arrivé en fait de faire une séance, par exemple pour un anniversaire. Ça je m'y attendais pas. Mais je dis pourquoi pas, après tout c'est ludique, ça change d'avoir une activité avec un petit lutin. Oui, puis je pense que les mamans sont peut-être contentes au cours d'un anniversaire. Parce que du coup ça met un petit peu de calme. Un peu de yoga. Je pense que c'est même un bon plan. Oui, ça apporte une petite touche de calme, une petite touche de zen. Et, donc oui, je fais en collectif, je fais en individuel. Okay. D'accord. Et pour toi, Sylvie, c'est plus en groupe du coup peut-être? Voilà, moi c'est uniquement en collectif pour l'instant dans le cadre des cours et des ateliers. Et après, effectivement, moi je me déplace aussi à domicile, donc pour faire des séances en famille de yoga, chez les gens qui peuvent, qui ont la place d'eux et qui peuvent effectivement me recevoir. Ok. Alors, tout à l'heure, Pascal, je crois à 2 reprises, on a entendu le nom de Séraphin le lutin. Oui. Mais qui est Séraphin le lutin? Alors, Séraphin, à la base, c'est le personnage d'un livre que je suis en train d'écrire. Donc, j'aimerais bien Pascal est aussi auteur. À mes heures. Et en fait... au lieu de conter des histoires,
Dans ma famille, on a toujours, j'ai toujours eu mes parents, ma grand-mère, ma mère qui racontait des histoires. J'ai inventé des chants avec ma sœur qui a inventé carrément des phonétiques en fait. On a inventé un langage. Donc c'est vrai que Séraphin, c'est vrai que c'est un petit lutin puisque mon nom c'est Lutin et on n'arrête pas d'écrire mon nom avec un i au lieu d'un u. Donc du coup j'ai dit autant l'utiliser ce petit lutin. Et puis comme je suis une grande fan de la magie, des fées, de tout ce qui peut être merveilleux et donc voilà, je trouvais que ça me collait bien et donc voilà, donc Séraphin c'est un petit lutin qui. Donc c'est une marionnette que tu as. Non, c'est moi qui me déguise en lutin. C'est toi qui te déguises en lutin. Oui. Ça permet aussi de désinhiber vis-à-vis des enfants. D'accord. Et alors du fait d'avoir beaucoup de neveux et nièces, c'est par exemple ils sont en Vendée donc ils pourraient pas, je pense pas qu'ils écoutent et je leur ai pas dit, mais c'est vrai que Tati fais-moi la voix de sorcière, Tati fais-moi la voix de la princesse, voilà, Tati elle fait plein de trucs, elle raconte plein de trucs, puis on fait on fait plein de yoga mais de façon ludique. Donc en fait Séraphin il est arrivé tout seul parce que enfin je veux dire c'est tout coule d'autres sources en fait. Il s'est apposé. Ah oui, mais vraiment. D'accord. Voilà. Okay. Et oui, comme j'aime bien faire, j'ai un côté enfant qui est, malgré mon côté très sage par moment, je peux aussi être très. Oui, mais je pense que garder son âme d'enfant, justement important. Quand on est avec des enfants, c'est vital. Mais même quand on est adulte, oui, mais je pense qu'il faut qu'on garde ça. On est bien d'accord. Alors, on peut aussi parler de ce que tu as mis en place, Sylvie. Il me semble qu'il y a alors pas un projet puisque du coup c'est déjà concret, mais il y a des ateliers qui vont se faire là tout l'été. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors tout à fait. En fait, donc tous les dimanches matins, j'anime des ateliers de yoga en forêt, parents, enfants et enfants. Donc sur réservation, donc alors en forêt, excuse-moi, je t'interromps. Quelle forêt? Voilà, quelle forêt où alors donc tout dans un espace complètement public, préservé. Je n'emmène pas les enfants comme ça en forêt dans un coin sombre sans savoir où on va. C'est au Bois Vidal, donc sur la scène ouverte du Bois Vidal précisément. Donc on a démarré le 8 mai et j'y suis tous les dimanches jusqu'au dernier dimanche du mois d'août. Alors évidemment, s'il fait mauvais temps, c'est annulé car nous sommes en plein air. C'est un peu l'objectif de ces ateliers. Moi, j'ai eu la chance de grandir en maison et dans la nature. On est dans une ville où il y a encore quand même pas mal de nature autour de nous, que ce soit le Bois Vidal, Corsuel, le lac. On est quand même gâtés, le jardin vagabond également. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai conscience, comme beaucoup, je pense que des enfants qui vivent dans des immeubles n'ont pas forcément accès facilement à un coin de nature. On n'est pas tous en maison, on n'a pas tous cette chance-là. Et moi, pour moi, le lien à la nature, il est vital. Presque plus que tout le reste. En tous les cas, c'est quelque chose qui est complètement ancré chez moi. Et donc, pour moi, c'était une évidence quand je me suis mis au yoga enfant de ramener en fait les enfants dans la nature, dans une nature qui est proche de chez eux et de leur faire comprendre que voilà, une pratique en plein air, pour eux, ça les met vraiment dans des conditions mais incroyable parce que tu te sers de la nature. Tout du à coup. fait. Tu vas te servir du chant des oiseaux, de l'eau du ruisseau, voilà, du bruit du vent. On se sert pour la relaxation, on se sert complètement du lieu où on est. Après, moi, je suis en train aussi de développer des partenariats avec d'autres collègues qui ont d'autres, on va dire, compétences, que ce soit de l'herboristerie, que ce soit des balades en nature. D'accord. Voilà, et c'est vraiment des choses, c'est moi qui sont très importantes pour moi. Pour moi, ça aurait pas de sens parce que en Europe, c'est vrai qu'on pratique beaucoup, enfin, côté occidental plutôt qu'Europe, on pratique beaucoup le yoga en salle entre guillemets. Et le yoga, en fait, quand on lit les textes du yoga, quand on vit avec le yoga au quotidien. Le yoga, c'est pas aller dans une salle et puis faire 3-4 postures, une méditation et rentrer à la chez nature. soi. Le yoga, c'est en plein air, c'est dans la nature. D'accord. C'est beaucoup connecté au bouddhisme, dans tout ce qui est l'Inde et l'Asie, même si nous, effectivement, dans le cadre de ma pratique des enfants, je ne transmets pas parce qu'on est dans une pratique complètement laïque.
Mais voilà, il faut que cet aspect nature et les enfants, ils sont souvent on fait une discussion autour de ça quand on y est. Quand je suis en salle, que j'aborde des contes autour de la nature, je demande aux enfants, pour vous, c'est quoi la nature? Pour la plupart des enfants, la nature, c'est les animaux, c'est voilà. Mais ils ont pas forcément, ils me disent pas, bah ouais, moi je suis super content quand je vais au lac ou en forêt avec mes parents, tout ça. Et de voir des enfants être dans la forêt et pratiquer dans la forêt, voir les arbres autour, parce qu'on fait quand même aussi des petites, on sème des petites graines aussi au niveau environnement. On est quand même, c'est un peu le pourquoi du fait que je fasse ça aussi. C'est super chouette, et même les parents, parce que les parents, ils ont l'impression de mieux respirer, de mieux comprendre. Ils se disent pourquoi nous on fait pas ça plus souvent, pourquoi on. Donc une autre piste. C'est voilà. Et alors, donc c'est le dimanche, c'est de quelle heure à quelle heure? Alors, c'est de 9h à 11h. 9h à 11h. On s'inscrit où? On s'inscrit par téléphone. Donc, alors, par téléphone, un numéro sur du coup. mon téléphone. Donc, c'est le 07 79 01 39 78. 07 79 01 39 78. Et le luxe suprême, c'est qu'on a des places de parking qui nous sont réservées pour la dépose et la récupération des enfants. Ah bah oui, alors donc là, il n'y a plus à hésiter. J'ai vraiment on y va, on s'inscrit au maximum. Ok. Un site internet peut-être pour te contacter aussi. Alors, yogadeloupio.com. D'accord. Il y a tout dessus. Ok. Facebook, Instagram, Tous les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tout à fait. Bon, très bien. Et pour Pascal, alors, est-ce qu'il y a des ateliers pour l'été? Des choses en préparation? Il y aura des ateliers au Chapotin, il y aura des ateliers au Café des Familles. D'accord. Il y aura des ateliers un petit peu au Terme de Châles. Mais en fait, je suis plutôt à... Voilà, les gens, s'ils ont besoin, c'est avec grand plaisir, s'ils ont envie de détente, parce qu'il y a un grand besoin. Et où est-ce qu'on te contacte? Alors, on me contacte... je pense qu'il faut mieux retenir mon nom, donc Pascal Lutin, mais ça s'écrit avec deux U. L-U-T-U-N, parce que mon site internet c'est pascallutin.com. Ok. Et mon téléphone c'est 06 07 94 20 15. Ok, super. Écoutez, merci mesdames, on arrive au terme de l'émission. J'espère que ça aura donné envie aux auditeurs d'expérimenter le yoga, soit pour eux-mêmes du coup, soit pour leurs enfants. On va prendre un petit peu de temps pour faire l'agenda que vous retrouverez donc sur l'application gratuite autour des parents pour savoir ce qu'il y a comme atelier ou comme conférence autour de chez vous. On va commencer avec vendredi 3 juin de 18h à 22h, une soirée jeux famille organisée par la Ludotex à la résidence Fontanet à Aix-les-Bains. Samedi 4 juin, un atelier DME, diversification alimentaire, mené par l'enfant à la boutique Graines de Marmot à Chambéry, de midi à 14h. Il y a aussi un cycle massage bébé qui commencera samedi 4 dans la même boutique de 9h30 à 11h30. Vous voulez apprendre à signer avec votre bébé? Il y a un cycle de 4 ateliers qui débute le 4 juin boulevard Le Pic à Aix-les-Bains et qui est organisé par Séverine de Famille Licence. Le 7 juin, il y aura un atelier portage et un atelier yoga prénatal. On n'en a pas parlé, mesdames, du yoga prénatal chez Graines de Marmot à Chambéry. Mercredi 8 juin de 10h à 11h, juste à côté de Chambéry, un atelier nature et corps, parents-enfants, animé par Sandrine Ankawa. 2 autres activités le 8 juin, un atelier émotion avec les bulles du mercredi de Christelle Mancuso à Grésy-sur-Aix de 10h à midi. Et l'après-midi, au Chapotin, à Aix-les-Bains, un atelier duo créatif adulte-enfant sur le thème Papa, toile et galets de 16h30 à 18h. Ça sent la fête des papas. Le 9 juin, c'est à Méthais, mais ça mérite d'être souligné. Il y a une conférence pour les parents sur la sexualité des ados. C'est de 18h30 à 20h30 et c'est animé par Tsila Nico, que je reçois d'ailleurs dans 15 jours. Et je termine avec un atelier gratuit
Premiers pas et sécurité au centre socio-culturel des Moulins à Chambéry le 14 juin de 17h30 à 19h et c'est animé par Myriam de Parentalité Cohérente. Voilà l'agenda des 15 jours. Merci mesdames, merci beaucoup de votre présence. J'espère que les auditeurs ont trouvé des informations pour la pratique du yoga. Je vous retrouve pour ma part dans 15 jours. Je vous souhaite une bonne fin de journée et une douce soirée. Au revoir mesdames.